Un bassin versant, c'est quoi? C'est l'espace drainé par un cours d'eau et ses affluents. L'ensemble des eaux qui tombent sur ce territoire convergent vers un réceptacle unique, un fleuve, une rivière ou encore un lac. Le bassin versant d'une rivière est donc l'ensemble de son territoire d'alimentation. La Sèvre nantaise prend sa source dans les départements des Deux-Sèvres, entre les communes de Neuvy-Boin et Le Beugnon, en Gâtine. Dernier grand affluent de la Loire, la Sèvre nantaise s'y jette juste à côté du pont de Pirmil à Nantes. La Sèvre nantaise, c'est 2350 km², 316 000 habitants et 123 communes traversées réparties sur 4 départements. La Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vendée et 2 régions administratives, les Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Les eaux qui y sont captées le sont principalement à proximité de 3 barrages en eau potable, Ribou-Verdon, le Longeron et la Bultière. Les problèmes de qualité et de quantité d'eau ont donc un impact sur l'ensemble des usagers du bassin versant. Pour que sa gestion puisse être cohérente, il est nécessaire d'agir collectivement à cette échelle. Ce territoire naturel est représenté par l'établissement public territorial de bassin de la Sèvre nantaise, dit EPTB Sèvre nantaise. Et si on remontait le temps ? En 1985, le PTB naît de la volonté des 4 départements qu'il traverse. Leurs élus veulent engager une politique volontariste sur le bassin de la Sèvre nantaise suite à des problématiques liées à l'eau, sécheresse, inondation. Dès lors, le socle de compétences de l'EPTB est tracé. Mener des actions pour fédérer les acteurs du bassin, intervenir sur les cours d'eau, améliorer la qualité de la rivière, lutter contre toutes sortes de pollutions, entretenir et restaurer les milieux aquatiques, prévenir les inondations, valoriser le patrimoine, informer, sensibiliser et communiquer. 1992, les élus observent que la qualité de l'eau continue à se dégrader et prennent ainsi conscience que son amélioration devient un objectif prioritaire car les conséquences peuvent être lourdes sur les usages économiques et touristiques, mais aussi sur l'environnement et la qualité de vie des habitants. En parallèle, la qualité des milieux aquatiques, zones humides, rivières, ruisseaux, est tout aussi préoccupante. Le bassin dispose d'une biodiversité variée qu'il faut préserver car son bon état est la garantie d'une bonne qualité de l'eau. Et c'est ainsi que depuis, le PTB Sèvre nantaise assure l'animation de la politique locale de l'eau, elle-même formalisée dans un document cadre, le SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Et maintenant, que nous reste-t-il à faire? Les défis aujourd'hui restent les mêmes. Améliorer la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, prévenir des risques d'inondation et valoriser le patrimoine. C'est ce qui constitue l'ADN de l'EPTB et plus largement l'avenir du bassin versant. Pour ce faire, il faut d'ores et déjà poursuivre les travaux engagés et poser les bases d'une programmation sur les 6 prochaines années. Avec ses partenaires, communautés de communes, communautés d'agglomération, métropoles, départements et régions, le PTB Sèvre nantaise doit, pour offrir une eau de qualité à sa population, relever le défi de la gestion de son bassin versant. L'eau est à l'origine du vivant. Elle est, à l'évidence, un des piliers des enjeux écologiques des prochaines années, tant au niveau national, régional que local. Alors, ensemble, participons à la gestion de l'eau et à la valorisation du territoire.